Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Donc on va voir pour la journée de demain, pour la journée de jeudi, qu'est-ce qui vient vers nous, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous. Alors pour ça je vais prendre, comme d'habitude, deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour le plus grand nombre pour cette journée de jeudi. Alors, quelles sont les énergies? Il y en a trop. Alors, quelles sont ces énergies principales? Non. Non, 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 pas celle-là. Celle-là. Alors, on a un beau soleil pour cette journée. Et on a la roue de fortune. Bon, ben, on a deux jolies cartes pour cette journée de jeudi. Donc, avec la carte du soleil, ben, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de résultats qui arrivent vers nous. Voilà, ça nous parle de luminosité, de lumière, de choses qui s'éclairent. On nous parle aussi de se tourner vers la lumière, de se tourner vers le positif. Et en nous tournant vers le positif, ça permet de faire bouger les choses aussi. Donc on nous dit qu'il y a des choses qui s'éclairent pour nous. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place. Enfin, ça y est. Peut-être aussi que la forme revient aussi. En tout cas, voilà, c'est lumineux. Pour cette journée, c'est lumineux. On nous parle de bien-être ici aussi. On nous parle aussi de bien-être, de chaleur. Et là, on a la roue de fortune qui nous dit là, les choses nous sourient. Les choses nous sourient. Les choses bougent, avancent. Voilà. Moi, en voyant ces deux cartes, j'ai une sensation de légèreté. Après, voilà, vous me direz, vous, ce que ça donne. Moi, j'ai une sensation de légèreté, une sensation que les choses sont plus claires et que les choses bougent parce qu'il y a encore des étapes qui se franchissent, quoi. On dirait qu'il y a certaines choses qui nous sourient, quoi. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi? Alors là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On a ce 10, on a ce 10, on voit qu'on franchit des étapes. On arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Ici, on a l'ombre, donc c'est l'homme aux cheveux foncés, ou aux yeux foncés, ou alors un homme plutôt présent, plutôt charismatique, plutôt dynamique. Et puis là, on nous dit, cet homme prend de la maturité. Alors ça nous parle ici de cet homme qui prend de la maturité, qui franchit des cycles, qui arrête de se poser toutes ces questions. Soit c'est par rapport à cet homme aussi, mais là on voit un homme qui prend de la maturité, moi. Ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui prend de la maturité, quoi, qui a passé des étapes, qui franchit des étapes, et qui arrête de se poser toutes ces questions, quoi. Alors ici on a la peur, donc on voit qu'il y a certaines inquiétudes. Ah, il y a tout qui... Non, je veux celle-là, moi. On nous dit, n'aie pas peur, les choses commencent à se débloquer. N'aie pas peur, les choses commencent à se débloquer. Peut-être. Alors, peut-être aussi que... peut-être qu'il y a un secret ici. Donc peut-être que les choses commencent à se débloquer par rapport à ce secret aussi. En tout cas, on nous dit ici, les choses commencent à se débloquer. Peut-être par rapport à ce secret, peut-être par rapport à ces non-dits. Oui. Alors, on va voir pour la suite. Donc, on nous dit qu'il y a des possibilités, en tout cas, que ça commence à se débloquer. On voit qu'il y a une inquiétude, il y a une inquiétude peut-être qui bloque tout ça. Mais on nous dit, il y a des possibilités pour que ça se débloque ici, et que les choses se disent, que les choses se parlent. Alors après, on a l'automne. Donc l'automne, ça peut nous parler d'avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation.
Ça peut aussi nous parler de la saison de l'automne. Et là, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Et là, on nous parle de la saison de l'été. Et on nous parle ici de quelqu'un de loyal, de fidèle. On nous parle ici de quelqu'un de loyal, de fidèle. Alors, avec la saison de l'automne, on nous parle aussi peut-être du fait que il y a peut-être certaines choses à nettoyer dans une situation. Laisser certaines choses derrière nous pour pouvoir aller de l'avant. Ne garder que ce qui est encore d'actualité. Alors la compétition, ça peut nous parler soit de passer des examens hein, pour ceux qui font des études, soit ça peut être aussi le fait de postuler pour un emploi. Ça peut être aussi le fait d'être dans une triangulaire. Et là, on nous dit, il y a de la légèreté qui arrive ici. Hein. On nous parle d'aller vers l'insouciance. On nous parle aussi de quelqu'un de loyal, de fidèle ici. Donc ça peut être vous, hein, qui faites des choix en fonction de qui vous êtes. On nous parle d'être peut-être égal à soi-même. Hein, et c'est ça peut-être qui va faire que ça va fonctionner ici. Et peut-être que les résultats, c'est pour cet été. En tout cas, on nous dit ici, vous restez égal à vous-même. Hein, vous faites des choix par rapport à qui vous êtes. Vous avez envie de rester en accord avec vous-même. On nous parle aussi de trancher aussi ici. De trancher pour que les choses soient en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment. Mais tout en restant en accord avec vous-même. Tout en restant loyal et fidèle ici. Alors après, ça peut nous parler d'une personne loyale et fidèle. Et là, on a l'été ici. On nous dit peut-être aussi, depuis cet automne, il y a peut-être des défis, peut-être des difficultés qui sont arrivées. Mais là, on nous dit que pour l'été, les choses devraient s'alléger, quoi. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. Alors là, on a la cassure hein, qui nous dit qu'il y a un avant et un après, quelque chose peut-être d'inattendu. Ça peut aussi nous parler de changer carrément de direction hein, pour certains. Hein, on voit qu'il y a des choix à faire ici. On nous dit vous arrivez à une intersection. On a le oui. On a le oui pour sortir de ce labyrinthe. Hein. On nous dit là, ça y est, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe en fait. On a ce 10 ici qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Et là, on nous dit, ça fait carrément un changement important. Hein. C'est un changement important ici. Et ça va on voit ici, hein, cette carte de la cassure, où on voit qu'il y a de la lumière ici qui vous attend, quoi. Donc on nous dit, c'est un changement radical pour aller vers quelque chose de mieux. Alors peut-être que pour ça, il y a des choix à faire, ou peut-être qu'il y a plusieurs opportunités. Et on nous dit, oui, pour sortir de ce labyrinthe, en fait. Ces choix vous permettront de trouver une issue par rapport à ce labyrinthe. Ici, tu te poses trop de questions. Hein, on nous parle aussi ici de cogiter beaucoup. Donc, voilà. Ces choix vous permettront de sortir de ça, de ce questionnement, peut-être. Oui. Donc, on nous dit, voilà, vous prenez une décision radicale par rapport à une situation. Il y a un avant, il y a un après. Voilà. Donc ici, on voit que vous allez de l'avant, quoi. On nous dit ici, vous allez de l'avant. On nous parle de personnes qui ont acquis une certaine maturité aussi. Donc, qui ont peut-être bien peaufiné un projet ou qui sont prêts à faire un choix. Voilà. Donc, voilà déjà pour ça. Ça, on va le garder. Alors, on va voir avec le sortilègus qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, ici, on a la carte de la fête qui est tombée. Donc, on nous parle d'une journée où il y a peut-être soit un rendez-vous, soit une fête de prévu, soit le fait de faire les choses dans la joie. Hein. Là, on a des masques ici aussi, hein, des masques qui tombent. Donc peut-être aussi
une discussion ou le fait de mieux comprendre certaines choses. Alors là, on a la carte du travail, donc ça peut concerner le domaine du travail, hein, le domaine professionnel. En tout cas, ça nous dit ici, le fait de faire une belle équipe, ça vous permet d'avancer. Alors ça peut être aussi une équipe dans la vie, hein. Et là, on nous dit peut-être que si ça concerne le domaine professionnel, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire pour cette journée, hein. Peut-être qu'on nous parle d'être emporté dans un tumulte, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, peut-être qu'on se réjouit ici du fait qu'il y a des masques qui tombent. Peut-être qu'on se réjouit du fait d'avoir pu discuter avec une personne ou d'avoir pu exprimer ce qu'on ressent, ou peut-être de mieux comprendre ce que ressent l'autre aussi, hein. Et puis par rapport au travail, ben là on nous dit, ben, pour cette journée, il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à faire, hein. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Alors là, ici, on nous parle d'abondance, on nous dit les choses fonctionnent, hein, on nous parle de récolter les fruits de votre travail ou de votre investissement dans un domaine. Alors ici, on a la carte de l'ombre, on a un peu de jalousie peut-être ici, hein. Peut-être un peu de jalousie ici. Et on a la carte du temps. Donc on nous dit aussi, là on voit aussi ce regard qui va vers la montre, hein, on nous dit le temps presse, le temps presse. Donc il y a certaines choses pour lesquelles peut-être, voilà, vous ne voyez pas le temps passer, quoi. Peut-être que vous ressentez que les journées sont trop courtes pour pouvoir accomplir ce que vous avez à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors peut-être que c'est surtout ce regard qu'on doit voir sur cette carte. Qui regarde la montre, hein? Oui. Donc on nous dit ça fonctionne bien, hein, l'abondance arrive, les résultats arrivent, mais par contre, voilà, ce qui est peut-être cette zone d'ombre, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque du temps pour pouvoir clôturer votre journée. D'où peut-être ce travail d'équipe, hein, qui vous permettrait justement d'aller plus vite. Alors ici on a l'art, on nous parle ici d'art. Cette carte nous parle d'art, du domaine artistique. On nous parle de messages ici. Donc peut-être des messages échangés, une discussion, un courrier, hein. Là, on a la carte du courage ici. Donc ça peut nous parler de quelqu'un qui a cette qualité, ou alors ça peut nous parler de vous ou d'une autre personne, quoi. On nous parle de courage ici et de créativité. On nous dit, voilà, vous continuez à chercher des idées, vous continuez à créer. Pour ceux qui sont dans le domaine de la créativité, dans le domaine artistique, on nous parle d'écrire ici, hein. Peut-être des personnes qui écrivent soit de la musique, soit un livre, soit autre chose, quoi. Et on nous dit, allez, courage, ça va venir, l'inspiration va venir, hein. Peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué actuellement, et là, on nous dit, allez, ça va marcher, l'inspiration va venir. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, après, ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'écrire pour soi, hein, simplement pour soi, et on nous dit, ben, voilà, ça va venir. Ou peut-être le besoin d'écrire à une personne, et on nous dit, ça va sortir, ça va venir. Alors ici, on a la carte de l'âme, on a la carte de la sagesse, on a la carte de l'amour et de l'éternité. Donc avec la carte de l'âme, ben, ça nous parle de notre propre âme, ou alors de notre âme sœur, hein. Et là, on nous parle de faire des choix avec sagesse, et on nous dit aussi, ayez confiance en l'avenir par rapport au plan sentimental, hein. On nous parle d'un lien qui dure sur le long terme. Alors ici, on nous parle de la naissance d'un projet ou d'autre chose, hein. Ça, c'est le début de quelque chose où ça nous parle de renouveau dans un domaine. Et ici, on nous dit que par rapport à ce début ou ce renouveau, la protection est là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Là, on a la nécessité, peut-être, d'avoir une discussion ici. Il y a peut-être la nécessité d'avoir une discussion ou de communiquer, en tout cas, ou de s'écrire des messages. Voilà. Peut-être que c'est vous qui en ressentez le besoin, ou peut-être que c'est nécessaire par rapport
à la relation ou par rapport au lien. Là, on a la carte de l'ordre qui nous parle de remettre certaines choses en ordre. Et c'est ça qui va vous donner des résultats, on nous dit. Le fait de remettre des choses en ordre, c'est ça qui vous donnera des résultats. Même si vous avez des doutes, hein, ça nous parle de retrouver un bel équilibre. Donc on sent qu'il y a des choses qui ont besoin de rentrer dans l'ordre, peut-être par une discussion ici. En tout cas, on nous dit, ayez confiance en l'avenir. Les choses devraient se faire. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour cette journée. Alors, on a la citrine. Ici, on nous dit des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, mais peut-être qu'il y a des solutions, on nous dit ici. Hein. Alors, le fait d'être inquiet, c'est toujours justifié, hein, mais on nous dit peut-être qu'il y a plus d'inquiétudes que nécessaire. Peut-être que ça nous dit aussi, ne vous inquiétez pas, les choses vont marcher ou vont se débloquer. On a ici le quartz fumé. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Donc là, on nous dit, voilà, vous laissez tout ça de côté. Peut-être vos idées négatives aussi. Hein. Peut-être ces idées négatives hein, de cette inquiétude ici. On nous dit, laissez tout ça de côté. Les choses devraient aller vers du mieux. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le ou les messages sur le plan sentimental. Celle-ci a voulu sauter. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà déjà pour le premier message. On va voir s'il y en a d'autres. Hop là. Ici, on nous parle de votre âme sœur. On nous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, on nous parle de votre âme sœur. Hein. Donc soit vous êtes déjà avec cette personne, soit c'est un lien qui est prévu. Hein. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour ce jeudi? Alors, est-ce qu'on a encore un message? On va aller le chercher. Alors, on va prendre cette carte. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà pour ce troisième message. Donc voyez comment ça résonne en vous. Hein. Alors, on va prendre un message, un ou plusieurs, on va voir. Pour voir quel est le message positif pour cette journée ou le conseil peut-être. On va prendre cette carte. Je me concentre sur ma respiration. Donc là, on nous parle de se recentrer un peu sur soi. Hein. Peut-être aussi, s'il y a de l'anxiété, peut-être voilà, respirer profondément pour que cette anxiété redescende aussi. Hein, parce que là, on nous parlait d'inquiétude ici, d'anxiété. Donc peut-être que pour ceux qui sont anxieux, peut-être faire... voilà, en vous concentrant sur votre respiration, ça pourrait peut-être aider à faire redescendre ce stress, quoi. Et puis là, on nous dit, je balaie tous mes doutes. Donc là, on nous parle de reprendre confiance en soi, ou peut-être d'avoir des réponses, ou une discussion qui pourrait peut-être permettre d'enlever tous ces doutes qui sont là. Hein. Peut-être une discussion ou un échange avec une personne qui permettrait de ne plus avoir de doute. Hein. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages des anges. Alors, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc là, on nous parle d'une situation ou d'une personne, hein, ou peut-être d'idées qui viennent vers vous. Hein. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif.
Donc là, peut-être que lors d'une discussion ou en analysant une situation, ben, peut-être que vous n'êtes pas totalement d'accord l'un et l'autre. Et donc on nous dit que quand même chacun essaiera peut-être de comprendre l'autre. Même si vous n'êtes pas d'accord, on nous parle peut-être d'être à l'écoute et d'essayer de comprendre ce que l'autre a à vous dire, quoi. C'est toi qui contrôles ton destin, on nous dit. Donc on nous dit ici, c'est vous qui faites vos propres choix, c'est vous qui voyez si les conditions, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, vous conviennent ou pas. Hein. C'est vous voilà, qui décidez de si vous êtes d'accord ou pas, et si les conditions vous conviennent, si vous restez pas, quel que soit le domaine que ça peut concerner, quoi. On nous dit vraiment, vous êtes maître de votre destin, quoi. Après, bien sûr, il y a toujours des choses à prendre en compte, hein, bien sûr, autour de tout ça, mais c'est quand même, voilà, on vous dit, c'est vous quand même qui êtes là et qui pouvez faire vos choix. Voilà, bon ben écoutez, voilà pour le tirage pour cette journée. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Hein. Je vais vous dire au revoir et puis à bientôt.